D'accord. Marhaba bikoum. Allô. Coucou ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, ma petite douceur. Quelqu'un peut me mettre le code ILC? T'as quel âge? Merci ma chérie. T'as quel âge? T'as 24 ans. Tbarkallah alek. Attends, je mets le haut-parleur. Je t'écoute, mon petit cœur. Dis-moi ce qui se passe. Alors déjà, Luna, je voulais te dire que tu nous as fait toutes pleurer. Tout le monde m'a dit ça. Tu sais le nombre d'appels et de messages que j'ai pas reçus hier, Al-Habiba Diali. Je te jure que tu nous as fait toutes pleurer, Habiba Diali. Genre, je pense que tu nous as fait pleurer plus que la meuf qui était en appel. Ouais, mais c'est la meuf qui était en appel qui m'a fait pleurer, ma chérie. Ouais, je sais. Et deuxièmement, je voulais te dire, genre, vraiment, fais pas attention à ceux qui parlent mal de toi parce que tu es la personne que tu es. Moi, je trouve que t'es trop... Les gens, ils pensent que t'es méchante, mais moi, personnellement, je trouve que t'es trop une personne qui est honnête et directe. Et des gens comme toi, c'est très, très rare. Merci, Al-Habiba Diali. Allah yakhalik li ya Habiba. Merci, ma chérie. Et Lukna, moi je t'appelle vraiment parce que je pense que tu connais ma situation et tout. Genre, mon papa l'a échoué, puis ma mère m'a abandonnée. Donc, je veux vraiment un avis d'une grande sœur parce que j'ai personne à qui. T'es pas là, excuse-moi ma chérie, t'es pas la Kilimini. Ouais, c'est vrai. Même son père, il lui a laissé un gros patrimoine. Ouais, c'est toi, ma chérie. Ah ouais? Ouais. Ça va être quoi ça? Mon mari, il a entendu grand patrimoine, il a dit ah ouais, salam alaikum. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi, ma chérie. Ok, en vrai, je veux un avis cash. D'accord. Moi, je t'avais dit que, en gros, j'avais connu quelqu'un, j'avais connu un garçon et tout. On a fait des fiançailles, on a fait tout ce qu'il fallait, d'accord? Ouais. Lui, il est associé avec genre un pote à lui dans un certain commerce, ok? D'accord. Et depuis qu'ils ont genre loué le local, fait les trucs qu'il fallait faire, etc., genre le mec au début il se donnait à fond sur ça. J'étais là en mode y a pas de souci, genre et tout, y a aucun problème. Genre tu sais, il rentrait à des 3h du matin, à des genre minuit et tout parce qu'il se donnait à fond, il partait chez les fournisseurs, etc. Là j'étais là en mode y a pas de souci, tout tranquille. Mais tu vois, genre à force, il y avait plus le temps pour moi, tu vois. Ça veut dire que il y avait plus genre les attentions qu'il y avait au début, il y avait plus genre de tout ça. Là après je disais rien. À un moment donné, quand ils ont fait l'ouverture et tout, j'étais là en mode ok, là c'est bon, là ça va commencer à fonctionner, ils ont des employés, tu sais, quand t'es propriétaire, on va dire oui, tu peux partir à ton truc, mais t'auras pas la charge de travail autant qu'au début, tu vois. Là, je me dis, ok, il va faire quelque chose. Genre, plein de fois, je lui dis, viens, on va fêter ça et tout, ensemble et tout. Il me dit, ouais, Inch'Allah. Là, à un moment donné, c'est bon, je me suis dit, je vais laisser voir lui, qu'est-ce qu'il va faire. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que, moi, à un moment donné, j'ai commencé à parler, genre, de la date de mariage. Ouais. J'ai commencé à parler de la date de mariage et tout. Et là, il me dit, écoute, il me dit, moi, je viens d'ouvrir mon projet. Genre, il me le dit tout gentiment, très calme et tout. En mode, je viens d'ouvrir mon projet. Il m'a dit, moi, je te demande un seul truc. C'est que tu m'aies parce qu'on est à l'étranger tous les deux. Je viens de faire mon premier projet à l'étranger. Il m'a dit, genre, je vis encore de l'argent que mon père m'envoie par mois parce que quand tu ouvres un commerce, le commerce, tu commences à faire genre du bénéfice, on va dire, oui. que à un certain moment donné, mais pas dès le départ et tout. En fait, il faut bien compter 1 an, je pense, pour avoir un bon, tu vois. Exactement. Du coup, il m'a dit, moi, je sais très bien, genre, la situation, genre, c'est encore mon père qui paye mon loyer, c'est encore mon père qui m'envoie l'argent du mois, c'est encore tout ça et tout. Il m'a dit, genre, on a fait les fiançailles, il m'a dit, parce que toi, quand je t'ai connue, t'étais trop une meuf halal dans le halal, en mode, non, moi, je sors pas avec toi s'il y a pas ci, s'il y a pas ça. Il m'a dit, moi, je me suis dit, ok, cette meuf, genre, c'est la bonne, c'est celle qu'il me faut. Du coup, il m'a dit, genre, j'ai fait c'est de là où je t'ai dit, vas-y, j'emmène mes parents, on part faire les fiançailles, etc. Il m'a dit, mais pour le mariage, je dois être à 100% indépendant pour pouvoir, il m'a dit, parce que premièrement, j'ai pas envie que Jojo et ce que nous dans le Coran. Il m'a dit, deuxièmement,
demain, après-demain, on est mariés, tu tombes enceinte, c'est dans le halal, tu vas pas aller enlever ce qu'il y a dans ton ventre parce qu'on n'est pas prêt ou je sais pas quoi. Il m'a dit, genre, moi, je veux être, en fait, prêt à subvenir à tous tes besoins. Il m'a dit, et troisièmement, Anna Marchi, elle travaille pas. D'accord, ok, ma chérie. Excuse-moi, je vais t'interrompre quand même. Pourquoi ça, il te l'a pas dit dès le début? Ça, il m'a dit, alors ça, le truc, il m'a pas dit dès le début, il m'a dit, ouais, genre, on fait ci, on fait ça et tout, maintenant, le truc de Marchi, il me l'avait dit dès le début. Il m'avait dit, il m'a dit, moi, là, les premières années et tout, ça me dérange pas que tu travailles et tout et tout. Genre, il m'a dit, ça me dérange pas que tu gères les trucs de ton père, etc., que tu travailles parce que moi, je suis en droit. Oui, je sais, tu m'avais dit, ouais, il m'a dit, ça me dérange pas que tu exerces ton métier d'avocate quelques années et tout et tout. Il m'a dit, mais une fois qu'on a des enfants, tu travailles pas, tu travailles pas parce que moi, pendant que je suis en train de travailler, c'est toi qui dois t'occuper de l'éducation des enfants. On est dans un pays étranger, donc c'est à toi de leur apprendre l'arabe, etc., etc. C'est aussi au père. Ouais, et là, il me dit, mais par contre, il m'a dit, moi, je suis pas un dalim. Moi, je crois à quelque chose qui, genre, on sait pas de quoi il fait demain. Il m'a dit, peut-être que demain, je vais mourir. Peut-être que demain, on va divorcer. Il m'a dit, moi, je veux pas être celui que quand on va divorcer, qu'il va se passer quelque chose, c'est à cause de moi que t'as arrêté de travailler. Donc, moi, ce que je te proposerais à ce moment-là, c'est de te faire un projet à toi, mais un projet à toi en mode, en gros, il y aura pas de mec autour de toi, tu vois. Genre, ça sera soit un salon de coiffure, soit un truc de meuf et tout. Là, j'étais là en mode, ok, écoute, tu dis là pour ce truc-là et tout, y a pas de souci, je comprends, t'es fille. Genre, c'est la mentalité, c'est comme ça. Moi aussi, je suis héritière et tout. Genre, je comprends un peu la mentalité, on va dire. Mais là, je lui dis, écoute, je comprends aussi que c'est ton père, que tu vis encore parce que ton père t'envoie, etc., etc., parce que le projet vient de commencer, parce que tu fais pas encore de bénéfices à travers le projet. Je lui dis, mais pourquoi on fait pas comme tout le monde, comme tous les jeunes couples qui se sont mariés très jeunes, genre, on peut au début s'entraider. Dans quel sens? Je lui dis, pourquoi on peut au début s'entraider? Dans le sens où, genre, moi, ça me dérange, même Loubna, je lui dis, ça me dérangerait pas de faire 50-50. Je lui dis, ça me dérange pas de faire 50-50. Je lui dis, ça me dérange pas qu'au début, genre, je connais ta situation, tu connais la mienne, etc. Je lui dis, genre, tu vois, par exemple, toi, tu peux payer le loyer, moi, je peux faire les courses. Toi, je sais pas moi, mes propres trucs à moi, je l'achète moi-même, toi, tu t'occupes de toi-même. Bien sûr, quand on va partir au resto, là, c'est genre toi qui vas payer, y a pas de souci et tout et tout. Mais moi, je dis, ça me dérange pas de me sabr au début et de faire 50-50 jusqu'à ce que tu arrives au stade de me mettre bien, on va dire, comme tu le veux, effectivement. Ou de me mettre bien, ou il te la met bien au sens... pas au sens propre, hein, au sens figuré, et après il se casse et il ira se marier avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est à double tranchant, ma chérie, ne l'oublie jamais, hein. D'accord? Je sais, et c'est là où je lui dis, moi je veux qu'un seul truc, je dis, tu vois, on a commencé dans un trek halal, je reviens, on continue jusqu'au bout, parce que je lui dis, si ça se passe comme ça, il n'y a pas de baraka. Il va te trouver une sebba pour te dire non, pour te dire je préfère moi faire moi-même mon argent. Allô? Il m'a dit, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ouais, tu m'entends maintenant? Il t'a dit quoi? Il m'a dit non, le truc de tu me dis 50-50, tu sais très bien que je vais jamais l'accepter. Genre, je suis berbère, genre, je suis amazir, et tu sais très bien que les amazirs, genre, nous, il n'y a pas de 50-50 de trucs. D'accord. Je viens pas te dire, il va te trouver une sebba. Il va te trouver une excuse. Parce que ça, il veut plus. Voilà. Lui, il sait très bien que toi, le mariage, tu y tiens. D'accord? Et lui, il s'est dit, écoute, moi, je suis peut-être un peu encore jeune, ou peut-être qu'il est tombé sur une autre nana. Allahu a'lam, tu vois? Il se désiste et il s'est dit, au lieu que l'aïb, il vienne de moi, l'aïb, il va venir d'elle. Ça fait, ma chérie. Mais tu sais, Loubna, genre, j'ai pensé à cette supposition d'autres nanas, ok? Sauf que. Mais pas forcément d'autres nanas, ma chérie. Peut-être que le mec, il a eu peur. Peut-être que le mariage lui fait peur, finalement.
Oui, mais tu sais que moi, je lui ai dit dans ce cas-là, écoute, je lui ai dit dans ce cas-là, Wilderness, on n'est pas sur la même longueur d'onde et tout, genre, c'est bon, laisse-moi. Je lui ai dit, moi, c'est pas ce que je recherche dans ma vie. Je lui ai dit, c'est bon, je lui ai dit sans aucune haine, je lui ai dit, écoute, tu sais très très bien que moi, j'ai été Wilderness avec toi du début jusqu'à la fin. Je lui ai dit, c'est bon, je t'ai aidé dans tout, genre, même ton projet, c'est moi qui t'ai poussé à le faire, c'est moi qui t'ai quand tu venais chez moi, tu me disais, j'en ai marre, je suis fatiguée et tout, genre, je suis trop jeune pour avoir ce genre de responsabilité. Moi, je te dis non, non, regarde les gens, ils étaient plus jeunes que toi, ils ont fait. Je t'ai toujours poussé vers le haut, il n'y a pas de souci. Je lui dis maintenant, je t'ai apporté du positif dans ta vie, il n'y a aucun problème. Je dis, il n'y a aucun problème, j'ai été business avec toi. Je dis, malgré toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, j'ai tout mis de côté et je me suis reconstruite moi-même pour toi. Je dis maintenant, sans aucune haine ni rien du tout, parce que tu sais l'amour que je te porte, là, c'est Hélénique, ou là, c'est Hélénique, tu vois. Genre que moi, ça me convient pas. Moi, il n'y a aucun problème et tout. Non, et il va te dire non, je veux pas. Loubna, il commence, Loubna, vraiment, quand je te dis, il commence à, parce que quand je lui dis ça, on était dans sa voiture, il a commencé à accélérer, j'ai cru que c'était le dernier jour de ma vie, ce jour-là, il a commencé à accélérer, à irriter bien les voitures et tout, moi j'étais là en mode, stop, j'ai commencé à crier en mode, doucement, stop, et là, il me dit, tu peux pas me faire ça, tu peux pas dire un truc comme ça après le fait que je t'ai montré نيتي معاك et نيتي que انا genre باغي نكون راجل معاك et tout non, tu peux pas me faire ça parce que la vie de ma mère tu me fais ça, tu me brises, et si tu me brises, si t'es pas ma femme, crois-moi que j'en ferai souffrir 10 000. ماشي سوقي. C'est quoi ça? T'as des cocolènes pris? Et là, je lui dis, comment tu vas me faire souffrir 10 000? Genre, je lui dis, il n'y a aucune meuf. Je lui dis, pourquoi tu vas me faire souffrir 10 000? Je lui dis, il n'y a aucune meuf qui mérite que tu lui fasses ça et tout et tout. Et là, il me dit non. Il me dit, il n'y a personne qui va te toucher à part moi. Oui, bien sûr, oui. Les trucs de Darblay, là. On en a marre. Ouais. Et là, quand je lui ai dit, t'as besoin de... Là, quand je lui ai dit, d'accord, ok, si je viens prendre en considération ce que tu me dis, je lui ai dit, t'as besoin de combien de temps pour Hachi? Il m'a dit, donne-moi jusqu'à décembre. Bah oui, jusqu'à décembre. Et après décembre, d'accord, il va te dire, bébé, j'ai un pour le problème. projet. Ouais, machin. Ma chérie, quand on veut, Habibti, on se donne les moyens, ma chérie. Ma chérie, quand on veut aboutir à quelque chose, on se donne les moyens, on se tue à la tâche, et je sais de quoi je te parle. Ouais. C'est parce que j'ai vu un peu tes conseils à toi, les conseils de Ranel, où vous dites que quand un homme veut, ben, il le fait. Genre, il le fait, ma chérie. Et je sais, encore une fois, de quoi je parle. Pour pas trop vous raconter ma vie. Mais c'est pas parce qu'il est là que je dis ça encore. Non, je sais, mais et tu sais, en plus, Il a dit, j'avais pas le choix. non, elle le dit même derrière ton dos. Merci, ma chérie, heureusement que t'es là. Mais crois-moi, elle le dit même derrière ton dos. Non, parce que lui, il a pas TikTok. Au cas où tu vas pas les redire. Non, il a pas TikTok, ma chérie, il a pas. Ah, ok. Ok, ouais. non, elle le dit même derrière ton dos. Et Ranel, c'est encore pire. Mais je t'ai dit, en mode, c'est bon, quand moi, il m'a dit décembre et tout, je lui ai dit, écoute, la vérité. Les filles, le code ILC! Je lui ai dit la vérité, écoute, genre, moi, je peux pas, assez que parce qu'au début, quand je lui mettais un coup de pression, je me sentais mal parce que je me dis, t'es pas là à être là pour lui, t'es pas là à le comprendre, t'es pas là à truc, genre t'es en train de lui mettre un coup de pression. Mais après, au final, je me suis dit non, t'as vraiment été t'as fait plein de trucs et tout, mais là, c'est stop, genre, je peux pas, tu vois. Et là, genre, quand je lui ai dit ça et tout, je suis descendue de la voiture, il m'a dit, je te dépose où? Je lui ai dit, dépose-moi chez moi. Il me dépose et tout. Quand je rentre, il appelle, il me laisse pas genre tranquille et tout. Du coup, je l'ai bloqué, tu vois. Quelqu'un peut mettre le foutu code ILC? Excuse-moi, ma chérie, je t'écoute, hein. Je t'ai dit, je l'ai bloqué, tu vois. Et je l'ai bloqué genre que sur le moment, parce que je lui avais dit, écoute, genre, الله يسهل لك يا تلاقي الاخوت نتفرقوا خوت en mode mais peu importe, je connais ta famille, je respecte énormément ta famille, je respecte énormément ta mère, tout ce que tu veux et tout. Genre si un jour t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi, mais pas plus que ça. Du coup, je dis regarde,
Attends 2 minutes, ma chérie, parce que j'ai voulu mettre... Ouais, vas-y. Lania, tu peux recommenter, s'il te plaît, ma petite douceur. J'ai voulu te mettre un truc, je t'ai mis en muet. Quelqu'un peut... Lania, tu peux... J'ai voulu te mettre en modo. Et ça m'a mis... Attends, 2 minutes. Ah, t'es là, ma chérie. Voilà. Lania, s'il te plaît, est-ce que tu peux épingler, s'il te plaît? Voilà, tiens. Épingle-moi, s'il te plaît, le code ILC. C'est Loubna 30, ma petite douceur. Tout le live, t'hésites pas. Hein. On ne me dérange pas pendant mes lives. Seigneur. Vas-y, je t'écoute, mon petit cœur. Je t'ai dit, c'est bon. Après, du coup, genre, je lui dis, moi, je vais pas te bloquer, ni rien du tout. Genre, en mode, y a pas de haine, tu vois. C'est juste, ça l'a pas fait, y a pas de haine. Je suis pas dans la haine, ni rien du tout. Je vais pas te bloquer, ni rien. Sauf que quand je suis rentrée chez moi, il arrêtait pas. Appel masqué, appel WhatsApp, appel Teams, appel Zoom, il arrêtait pas et tout. Du coup, je l'ai bloqué, tu vois. Je l'ai bloqué et tout pour dormir. Je l'ai bloqué pour dormir pour que le lendemain, je vais le débloquer, c'est bon, tu vois. Je l'ai bloqué pour dormir et tout. Le lendemain, il se pointe chez moi. Vraiment, il se pointe chez moi et tout. Pendant une semaine, il se pointait devant la porte. S'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît, n'en fais pas ça et tout. Il me dit, je te jure que j'aurai les moyens, je l'aurais fait tout de suite avec ce que tu es en train de me faire maintenant. Mais je peux pas me dire rien. Je te demande juste jusqu'à décembre. Ah, vas-y. Bon. Lyon, qu'est-ce qui se passe? Lyon, ce qui se passe, c'est que... Je te jure, avec le kharal. Oh! Lyon, ce qui se passe, Louvna, c'est que hier, il s'est pointé chez moi. Je suis arrêté. Le patrimoine, je suis tout à l'heure, elle parle, je suis en train de penser à Iron Man. Je me suis arrêté à... Chauffer la khourdienne, Galia, je me suis arrêtée à l'héritage depuis tout à l'heure, elle parle. Dans ma tête, ça nous file, comment on va l'attraper celle-là? On va la gommer où celle-là? Attends, C'était bon le chiffre de tout à l'heure? je vais te faire plaisir parce que je veux revenir sur le sujet parce que hier il s'est pointé chez moi, il me dit ok tu veux qu'on fasse live et tu m'avais proposé truc et tout donne-moi fais-moi rentrer dans l'entreprise. Je savais. Il faut même pas que tu dises que t'as une entreprise. Il faut même pas que tu parles de ça. Quand tu fais connaissance avec un mec, ni tu lui dis entreprise, ni khalal kharray. C'est comme, j'ai rencontré des dentistes au Maroc. D'accord? Ouais. Elles sont belles, machallah, elles sont trop mignonnes, c'est des Belges. D'accord? Trop mignonnes, machallah, c'est des dentistes, zahma tabarakallah. C'est des vrais dentistes, c'est pas des dentistes qui font des TikTok et des vidéos. D'accord? C'est des vrais dentistes. Donc, il se passe quoi? Je pars au Maroc et tout, et elles me disent quoi? Elles me disent oui, on est célibataire. J'ai pas compris. Et ensuite, tu vois, elle nous explique, ouais, machin, nous, on est célibataire. Et machallah, ça se voit que c'est des filles de bonne famille. Ok? Ouais. Il se passe quoi? Wallah, je vous mens pas. Wallah, il t'arrive quoi, toi? Wallah, je vous mens pas, les filles. Que la nana, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais en fait, je comprends pourquoi, en fait, vous tombez que sur des clochards. Parce que vous dites que vous êtes dentiste. Là, demain, si tu dis que t'es assistante dentaire, tu vas voir la donne, comment elle va changer. Tout va changer. Toi, c'est pareil, Al-Habiba Diali. Mon père, il m'a laissé un gros patrimoine. Moi, j'ai une entreprise ou la haja bhalik. Déjà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quand il est venu, soi-disant, quand il est venu de chez mon oncle. Déjà, moi, parce que j'avais pas le choix, genre, c'était, genre, mon oncle et tout, mais moi, mon oncle, dans tous les cas, à cause de cette histoire de, héritage, tout ça, etc., genre, je suis un peu en froid avec lui parce que, bien sûr, je passe pour la méchante devant toute la famille, l'égoïste qui veut rien donner à sa famille, qui veut rien truc, parce que, aslan, cette famille, mais ben, l'héritage. Bah oui, forcément. Genre, cette famille, moi, je l'ai jamais vue de ma vie, ils ont tous fait surface que quand mon père est mort là, tu vois. Subhanallah. Du coup, genre, j'étais en froid, donc je passe pour l'égoïste qui veut rien donner à sa famille, qui veut rien truc et tout, sachant que je leur ai donné un appartement chacun.
mais je passe quand même pour l'égoïste et tout, il y a pas de souci. Du coup, mon oncle il était là en mode, de toute façon, حنا بنتنا بخيرها وخميرها عندها راه باها خلالها et tout là. Moi, j'étais là en mode, pourquoi il parle de ça, pourquoi il dit des trucs comme ça et tout et tout. Là, il dit Il genre. faudrait que tu briefes en fait tes oncles pour le prochain, hein, d'accord? Tu briefes bien tes oncles et tu leur dis en fait ils ont pas à savoir que moi j'aurais pas dit pour l'héritage, j'aurais pas dit pour quoi que ce soit, tu vois, voilà. Ou sinon, marie-toi avec un, je sais pas moi, avec un imam. Un imam. T'as pas compris. Pourquoi c'est pas un imam, pardon, qui te marie? Ah, ok, je pensais que tu m'as dit marie-toi avec un. Non, Ok. non. Ouais, c'est vrai, genre ça, Tu j'ai vois ce pas que j'ai pensé. envie de te dire, ma chérie? Mais les couchit Ouais. marie-toi avec un mec, c'est-à-dire ton mahram, il faut, voilà, qu'il soit un imam. Ouais, non, t'as raison sur ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'il m'a dit, ouais, genre, si toi, tu veux vraiment que ça se fasse maintenant, moi, je t'ai expliqué ma situation, je t'ai dit que je pouvais pas subvenir à tes besoins et tout, parce que Non. moi, il m'a dit, moi, une fois que je me marie, mon père, il va me dire, Djouishti, et voilà, qu'on rajule et tout, on n'attend plus rien de ma part et tout, etc. Il m'a dit, du coup, je vais même plus goûter, soi-disant, à l'argent de mon père. Moi, j'ai pas comment, à ce moment-là, me nourrir, te nourrir, payer le loyer, etc., etc. Bah alors te marie pas alors, te marie pas. Voilà. C'est ça, il m'a dit, donc si tu veux qu'on se marie, genre live, il m'a dit, tu veux m'aider, ben aide-moi en me donnant 10%. Ah, et faire 50-50, il veut pas. 50-50, il veut pas, il m'a dit, mais Ouais. il m'a dit 10% et petit à petit, je te rends l'argent. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Eh ben, il a dit Wouchti Birati, Mskhot Bak, je te le dis. Moi, je lui ai dit non. Moi, je lui ai dit, je peux pas. Moi, je lui ai dit, j'ai une OCA de mon père. Je lui ai dit, je dis, comme pour ma famille, je l'ai pas fait. J'ai une OCA. Je suis en train de suivre l'OCA mot pour mot. Je lui ai dit l'OCA. À chaque fois que j'oublie un truc, je pars la relire tous les jours. Ferme bien la porte. Je Ouais. pars la relire tous les jours pour la suivre, genre à la lettre, mot pour mot et tout, pour pas que je sente dès que le truc, j'ai trahi mon père ou j'ai trahi l'OCA de mon père et tout. Là, il me dit, ok, ben, c'est bon, alors, genre, il m'a dit, moi, tu connais ma situation, t'as envie de rester, reste, t'as envie de partir, moi, je t'ai dit, c'est moi la femme, c'est toi la femme que je veux, t'as envie de partir, à ce moment-là, la décision te revient, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout fait. Je dis, ok, y a pas de souci. C'est bon, il est parti et tout, et là, il appelle, Zama soi-disant, je sais pas si c'était pour me mettre un coup de pression de sa part ou quoi, mais il appelle ma mère. Il appelle ma mère en mode Khalchi, écoute, voilà ce qui s'est passé, ma tu fais un ménage sur ci, ma tu fais un ménage sur ça. Et là, genre, t'as ma mère qui m'appelle, alors que je veux pas parler depuis une éternité. Même un mariage, t'es pas capable de le faire. Je connais Riqbel Bik Bhalaka, je connais Hadi, je connais Hada Je m'en et fiche. tout. Ouais. T'as toujours été une honte pour moi. Et là, encore une fois, quelque chose bien. Non, je sais pas quoi. تحكي ولد الناس في عائلة كبيرة et tout. وباقا كتشرطي حيت باك اللي مدصرك وداكشي ديال باك هو اللي مدصرك. Oui, bah خليه كان داسرني. Oui, il avait l'argent, bah chez dasrni, ça fait. Écoute ma chérie, on va pas y passer 45 minutes. D'accord, ma petite douceur. Oublie cet homme-là, trouve-toi un mec machi tamma, d'accord, qui t'aime vraiment pour ce que tu es, d'accord, et non pas pour ce que t'as, ok. Et puis Inch'Allah, écoute, c'est tout. Ok. Voilà, la solution elle est simple. Voilà, 50-50, non, non. Et truc et encore, t'es gentil, tu lui as proposé 50-50. La vérité. Oui, vraiment là sur le coup, je sais que j'étais trop gentille. C'est en mode vraiment, viens, on commence comme les couples très jeunes, comme nous qui se marient très jeunes. Viens, on fait ça, tu vois. Ah pardon, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi. Non, y a pas de souci. Je sais pas, c'est la tongue qui a. T'as raison. Non, t'as raison sur le ton. Ah ouais, ça a fait. Voilà. Voilà ma petite douceur. Merci beaucoup, Loubna. De rien, Et je te Habiba. souhaite un très très bon mariage. Merci ma chérie. Allah يكتر Et خيرك. soyez heureux, like آمين حبيبتي. آمين حبيبتي. Bisous, prenez Bisous soin. ma chérie, bisous, bye. Tous les pays de la planète qui m'appellent là ou c'est comment? Allô? Oui, bonsoir. Ça va?
Très bien, et toi? Merci. Ah bah si, ma chérie, t'as quel âge? Elle a 26 ans. Je t'écoute, ma chérie. Du coup, j'avais une question à te poser parce que je suis un petit peu dans un dilemme. Ça concerne un garçon et une amie, à moi du coup. Et j'avais besoin d'un conseil parce qu'en fait, je sais pas trop comment me positionner par rapport à une situation qui s'est passée, donc je t'explique en vite fait. Je parlais avec justement un gars qu'on n'est pas dans le même pays, mais en soi, pour moi, enfin, la distance, c'est pas grand chose parce que même si un gars il est à côté de toi, il peut te tromper s'il veut. Enfin voilà. Et en fait, il se passe que cette personne, enfin ce gars-là et mon ami ont eu une fois l'occasion de se parler via moi parce qu'il m'avait appelé et puis ma copine elle était à côté, ce qui fait que j'ai fait des présentations. Et un jour, je suis au téléphone avec lui, etc. Puis mon amie, elle m'appelle en même temps. Donc, j'ai un double appel. Je lui dis, écoute, je te rappelle, je te réponds après. Il y a ma copine qui m'appelle. Il me dit, ouais, est-ce que c'est la copine de la dernière fois? Je lui dis oui. Il me dit, oui, si tu veux, tu peux la rajouter en appel. J'ai dit, non. Enfin, je parle avec elle et puis après, je te rappelle. Donc, je raccroche, je parle avec ma copine. Ça, c'était un gars qui vous tournez autour, quoi, pour... Ouais, voilà, exactement. On est en flirt, en gros. Ok, d'accord. Depuis un moment, quand même, de 5 mois comme ça, en flirt. Et quand j'ai fini avec ma copine, je le rappelle, et puis il me dit, ouais, vas-y, rajoute-la en appel. On fait un appel groupé, parce que ce jour-là, c'était son anniversaire. Il m'a dit, écoute, j'ai juste envie de lui dire joyeux anniversaire, lui demander comment est-ce qu'elle va. Moi, j'ai pas vu le mal, tu vois. Donc, je me suis bien trompée. Donc, j'ajoute mon ami, il commence à se parler, etc. Puis à un moment donné, il lui demande comment est-ce que était ta journée. Du coup, ma copine, elle lui dit, ouais, aujourd'hui, c'était mon anniversaire, etc. J'ai porté une robe bien sexy. Donc là, j'ai canné dans ma tête, tu vois. Qui a dit ça? Ma copine. Elle a dit quoi? Elle a dit, je vais porter une robe bien sexy. Ok. Donc, j'ai canné dans ma tête. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il lui demande, mais est-ce que t'as vu un parfait pour porter... En fait, mais ça, tout ça devant toi? Ouais, devant moi. On appelle vidéo, hein. On appelle vidéo. Et en fait, tu veux, ils parlaient leur langue parce que c'est un Congolais, c'est une Congolaise aussi, tu vois. D'accord. Et ils parlaient tous les deux en lingala. Et vu que je traîne avec beaucoup de Congolais, T'es pas congolaise, toi? Non, moi, je suis pas congolaise. D'accord, ok. Mais à force de traîner avec ces personnes-là, j'ai l'oreille qui s'est développée. Et puis, en fait, à un moment donné, j'arrête la conversation. Je dis, mais en fait, vous parlez de quoi, là? Et il y avait certains mots que j'avais pas tout compris. Du coup, ma copine, elle me fait la traduction. Elle me dit, ouais, le gars, il a demandé en gros un PA3. J'ai dit, pardon? Donc, c'est parti un peu en sucette. Du coup, moi, j'ai raccroché avec ma copine, puis j'ai parlé avec lui. Enfin, j'ai parlé avec les deux séparément. J'ai commencé à parler avec lui en disant pourquoi c'est quel manque de respect, en gros. Mais de toute manière, pour faire court, avec lui, j'ai tout coupé parce que pour moi, c'était un gros manque de respect. Et je l'ai bloqué de partout, de tous les réseaux, même le numéro normal, etc. Mais en fait, avec ma copine, j'ai toujours contact. Mais en fait, je suis dans une situation où je me dis, mais en fait, toi aussi, je devrais te bloquer. Ah bah oui. Parce que c'est comme si, en fait, tu t'as tendu le bâton pour qu'il se fasse battre avec. Ah ouais. Attends, ma chérie, 2 minutes. Oui. Parce que... c'est normal, en fait. Pourquoi c'est normal, en fait? Il n'y a rien qui bloque, là? Non, il n'y a rien, j'ai vérifié. Regarde, ouvre-le si tu veux, il n'y a rien qui bloque. C'est bon. N'importe quoi, Direct, toi. Comme un... Laisse tomber. Direct. Allô, ma chérie? Oui. Ouais, excuse-moi. Non, pas de mal. Du coup, je me suis posé des questions et puis après, j'ai parlé avec une autre amie qui est assez proche de moi. Je lui ai expliqué la situation. Il me dit en soi, tu devrais pas plus en vouloir au mec qu'à elle parce que les mecs, ça reste des chiens, en gros, tu vois. Lui, comme elle, c'est des chiens.
Ouais, en soi, quelque part. Du coup, bah, j'ai parlé Allume. avec ma copine, Là, là, puis je lui ai là. demandé, mais en fait, est-ce que tu trouves ça raisonnable? Elle me dit que voilà, qu'elle voyait pas forcément le mal dans ça, qu'elle parlait comme elle parle, etc. Putain, Moi, je lui ai excuse-moi, dit, excuse-moi. Attends, je lui ai dit, ah, vas-y. Ça marche pas? Non, Et là? non. oui, ah, Excuse-moi, ma chérie. non, il n'y a pas de mal. Ouais. Du coup, enfin, j'ai discuté avec elle, puis je lui ai dit, mais est-ce que, enfin, tu trouves ça normal? Parce que, entre guillemets, enfin, t'as un petit peu foutu le caca, en gros, tu vois. Enfin, dans le truc, de toute manière, bah, tu m'as bien montré, enfin, ça m'a aidé à réellement voir l'attitude du gars, mais en même temps, enfin, toi, ton attitude, ça laisse un peu à désirer. Ah bah oui. Parce que si t'étais pas ma copine, en soi, je raconte ça à n'importe quelle personne, on me dirait que t'es vicieuse, tu vois, et tu vas un peu foutre le sbeul dans le truc, Non, tu vois. imagine-toi, ce mec-là, c'est ton mari, c'est ton futur mari. Mais c'est ça, surtout qu'il était hyper insistant. Enfin, il m'a appelé avec des numéros de ses amis. Il m'a appelé plusieurs fois lui, il est en Allemagne, tu vois. Moi, je suis en Suisse. Du coup, D'accord. ça fait, enfin, quand tu passes des appels depuis un autre pays, tu casques, tu vois. Mais en fait, je bloquais à chaque fois parce que pour moi, c'était un gros manque de respect. Et il faut savoir aussi une situation, c'est que après ce qui s'est passé, moi, je lui ai pas parlé pendant 2 semaines. Et il m'a rappelé en me disant que voilà, il était désolé, qu'il recommencerait plus, etc. Même il me promettait en gros que il allait plus la contacter, etc. Oui, non, mais ça sert à rien. Si En t'as gros, fait ça attends, avec parce que une c'est amie à moi au dinguerie. téléphone, qu'est-ce que tu peux faire derrière mon dos? Mais Luna, ce que tu te rends pas compte, c'est une dinguerie ce qui va se passer. C'est qu'il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je supprime son numéro? Je lui dis, mais parce que tu l'as pas supprimé. Il me dit, non, au cas où, toi, tu me réponds pas, je l'appelle, etc. Non, Je dis, mais- bah non, bah déjà, supprime son numéro, mais Non, je vais mais prendre moi, rien que du ça, recul moi, par rien que rapport ça, à ça. mais moi, je prends pas de Il recul. me dit quoi? Il me dit, écoute, Meuf, je te je promets pense que je là, vais il y a un le refaire. problème avec toi. Je pensais même pas. Tu vois, en fait, ils savent que t'es une gona, c'est pas possible. J'en sais rien, Ah, mais, si, mais si, en fait, si. Bah, ce qui si. se passe, c'est que ce jour-là, attends, parce que je crois que t'es pas prête. Ce jour-là, il me dit, voilà, je te promets, je vais plus refaire, etc. J'ai dit, écoute, moi, je veux des actes, tu vois, j'entends ce que tu me dis, mais je vais quand même prendre du recul. Il était au travail le jour où il m'a appelé. Il me dit, écoute, moi, je vais retourner travailler, et puis je lui ai dit, écoute, moi, de toute manière, je dois sortir. C'est pas 30 minutes plus tard, ma copine, elle m'envoie un message en me disant que le gars, il avait appelé pour lui demander des photos. Ouais. Donc, je me suis dit, en fait, là toi, tu te fiches de moi. Mais de toute manière, le gars, je l'ai barré. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à ma copine, en fait, que je t'appelle pour te poser la question. Parce que je la connais depuis longtemps, tu vois. Ah, mais. Et Bah, putain, c'est ça- sympa, sympa, la ça me- copine. Super Ouais, sympa, quoi. Ouais. Puis bah, il m'a fait de la peine parce qu'elle pleurait en même temps en me disant que Rien à voilà, foutre, moi. c'était pas, Rien à c'était foutre. pas le but. Ouais, c'était j'ai pas le vu but de comme ça, ça veut dire vicieuse. cette copine-là, elle peut te, tu vois, elle peut te défoncer ta relation que pour un mec. Voilà. Elle y a pas pensé à cette relation, je te le dis, hein. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est de la jalousie ou je sais pas, parce qu'elle a jamais réellement été. Non, c'est juste qu'elle se dit peut-être que voilà, le mec, peut-être il était plutôt mignon. Et puis voilà, elle se dit c'est trop, voilà quoi. Ça lui est venu jusqu'à sa bouche, tu vois. Ouais. 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 Donc, Voilà. tu me conseillerais juste de la barrer, quoi. Ah oui, moi ça saute. Ça reste pas, ça veut dire quoi si elle fait ça? Mais imagine-toi avec ton mari, quoi. Ouais, bah oui, et puis même après, je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, même si je pardonne, entre guillemets, la gênance, parce que si on est amené à tous être autour d'une même table, moi, je vais jamais oublier ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs de demander des PA3 ou des trucs de robe sexy, enfin, c'était bizarre, en fait, tu vois. Donc, je savais pas comment me positionner par rapport à elle, mais bon, tu m'as donné la réponse. Ah quoi. bah moi ma chérie, et même toi, enfin excuse-moi ma chérie, va faire quand même va faire un petit tour chez le psychologue, hein, parce que bon, tu dis quand même au mec, ouais non mais, et le mec il te dit comme ça, il te dit ouais non je l'ai pas encore supprimé parce qu'on sait jamais si toi tu me réponds pas. Clairement le mec moi il me dit ça, je insulte, c'est mort quoi. Y a pas... Genre, si je réponds pas au cas où, il peut appeler quelqu'un. Bah pour oui, dire, bah ouais, c'est ça veut dire ça. T'es la seule à pas avoir compris, je pense, hein. Je
De toute manière, je l'ai bloqué, quoi. Enfin, c'est pas, moi je l'ai dit, hein, j'ai pas besoin d'un gars comme ça dans ma vie, hein, de toutes les manières, mais c'est vraiment par rapport à elle. C'est vraiment par rapport à elle, parce que il y a certaines personnes qui pardonneraient, qui diraient, ouais, bon, ok, je laisse une chance, tu vois, mais moi, si je laisse une chance, ça veut dire que plus tard, tu pourrais me tromper, mais en réel, tu vois, avec ma copine, j'en sais rien, tu vois. Donc, j'étais un petit peu perdue. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines cette histoire. Et puis, en fait, j'arrive pas à digérer la pilule. Et à chaque fois que je la vois, waouh, je pète un plomb. Non, mais y a pas de quoi trop péter un plomb. Hein. Ce que tu fais, ma chérie, tu la dégages, tout comme lui, tu l'as dégagé. Moi, ça, pour moi, c'est une trahison. Moi, les traîtres, ils restent pas dans mon entourage. Tu dégages. Point barre. Voilà, c'est tout. Bah, écoute, je te remercie. Ça avait pensé. Je te remercie pour Oui. les conseils. Je t'en prie, ma chérie. Continue à faire ce que tu fais, c'est hyper bien. Merci beaucoup. Même si t'as des rageux qui viennent dire, ouais, pourquoi t'incites les gens à divorcer, allez, qu'ils aillent là-bas. Avec dyslexique. Merci beaucoup. Hein. Comme ça. Une bonne soirée à toi. Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée, ma petite douceur. Bisous, paye. Ah, n'importe quoi. Ouais, machin. Fait, parce que, ouais, si toi tu réponds pas, bah j'en ai une autre sur le côté. Pardon? 5, 6, 7. Métier. Après, on avait dit quoi? Ah oui, film. Où c'est mieux? Ça suffit. Non, manque 3. Abuse pas, Rime. Wesh. Non, mais attends. Animal. Attends, mais il faut l'objet, les doudous. Vous appelez ou on enfile des perles? 07 81, non, 82 81 17.